Place à la culture. Damien, vous recevez ce matin le comédien Thomas Joannet. Bonjour Thomas Joannet. Ah, bonjour. Merci d'être là sur le plateau en direct. On vous retrouve mardi soir sur France 3 dans un téléfilm, un polar. Thriller redoutable, on en parle dans quelques instants. Ouais. Mais là, d'un mot, on est en direct, il est 9h08. Pour vous, c'est tôt ou ça va? À 9h08, c'est une grasse mat pour moi, normalement. Ah, donc vous êtes un lève-tôt? Ouais, un lève-tôt, ouais. Je suis plutôt sur les 6h du mat. Ah, formidable. Naturellement. Et parfois, je suis tellement énervé parce que parfois, j'ai vraiment l'occasion de dormir et j'y arrive pas. Bon, en tout cas, merci d'être là. C'est un plaisir de vous accueillir. On va faire le pitch ensemble, si vous voulez bien. Oui, vous allez le faire. Bon, on va le faire ensemble, Thomas. Vous êtes marié à Caroline Proust, elle est flic, votre femme dans ce téléfilm. Vous êtes un peu, on va dire quoi, un peu fatigué, un peu blasé. Vous êtes parti vous installer à Boulogne-sur-Mer. Ouais, c'est un peu plus que ça. C'est-à-dire que je suis au début du film, c'est un ancien médecin, infirmier urgentiste. Ouais. Et en fait, il est en burn-out. Donc en fait, il décide de plaquer Paris, de partir à Boulogne-sur-Mer. Avec le gamin, avec son fils, avec l'ado, et sans prévenir sa femme. Voilà. Donc sa femme, c'est Caroline Proust, donc elle est flic. Sans trop révéler, au début, elle va faire une faute d'inattention sur un flagrant délit. Ouais, exact. Qui va être lourd de conséquences sur votre propre famille. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, elle doit gérer une situation professionnelle très compliquée. Ouais. C'est-à-dire que voilà, et en même temps, son mec qui prévient pas et qui part avec leur fils s'installer. Voilà. Donc on sent que le couple bat de l'aile quand même. Ouais, hein. ouais. Pas mal. Voici un extrait. Vous travaillez donc votre personnage dans une supérette, donc du côté de Boulogne-sur-Mer. Ouais. Le fiston revient du collège. Regardez, c'est un peu problématique. Je suis contente que tu sois là. Et voilà, c'est bon. Tu peux revenir Arthur chez lui? Je vais porter plainte là. Il faut le signaler au lycée. Non, c'est bon, je vais gérer. Tu vas gérer quoi? Je suis là. Ah, tu dois pas rentrer à Paris? C'est ce que tu veux. Monsieur, dame. Bonjour, monsieur Dubois. Ça va? Bonjour, Martha. Vous allez bien? Très bien. Merci. Donc c'est volontairement énigmatique, on ne veut pas trop en révéler. Qu'est-ce que vous avez aimé, Thomas, dans le scénario, à la lecture? Ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait, ça mêlait vraiment... Il y a le polar, mais il y a aussi cette partie, toute ma partition avec Caroline Proust. C'était vraiment ce rapport de couple que je trouvais très intéressant. C'est pas du tout manichéen. C'est un couple qui se parle pas. Et j'adorais ce côté non-dit, c'est-à-dire que ça fait des années qu'ils sont ensemble, ils s'aiment quand même. Ouais. Mais ils n'arrivent plus. Ils n'arrivent plus, chacun vit de son côté. Et ça, je trouvais ça vraiment très intéressant à vivre. Mardi soir sur France 3, 21h10. Thomas, quand on regarde votre parcours, si je vous parle de Shakespeare, est-ce que c'est vrai que vous avez eu un déclic jeune grâce à Shakespeare, l'amour du théâtre, ou en tout cas du métier de comédien? Oui, c'était dans... Histoire de roi, je crois, non? C'était dans Le Marchand de Venise. Non, c'est ça. C'était comme il vous plaira. Ouais. Oui, j'étais en cours et Et c'est comme ça que vous avez découvert l'amour? Oui, je me suis retrouvé sur scène et je me suis dit, c'est là où je suis le plus heureux. Donc je vais faire ce métier. Ah oui, c'est un métier? D'accord. Ah oui, d'accord. Donc c'est-à-dire que à 10 ans, par exemple, je vous aurais croisé à 10 ans, vous m'auriez dit quoi? Pompier comme métier? C'était encore comédien? Non, à 10 ans, c'était footballeur professionnel, journaliste sur des terrains de guerre, ou alors peut-être directeur d'hôtel dans le monde. Ah, c'était pas mal ça comme job. Ouais. Et finalement, vous voulez pas... la comédie est passée par là. Et puis, mais vous pouvez jouer le rôle d'un directeur d'hôtel. C'est l'avantage d'être comédien, c'est que je peux embrasser plusieurs professions. On est d'accord que le docteur Costa Antonakis, il a compté dans votre carrière? Il a compté, bien sûr. Parce qu'ici, quand j'ai dit je vous recevais, on m'a dit, ah là là, Thomas Joannet, le beau gosse de la série Nina. Oui, c'est ça. J'étais le docteur, le beau gosse de la série Nina pendant, pendant quelques saisons. Et c'était une très belle aventure, super aventure. Les gens vous en parlent encore? Ouais, bien sûr. Et puis, c'était bien de se retrouver dans ce monde hospitalier. On travaillait dans un vrai hôpital, donc on était dans le réel, quoi. Donc c'était vraiment bien. Dites donc, ça vous poursuit le médical, puisque médecin dans la série Nina. Oui. Là, mardi soir, vous êtes infirmier? Ouais, c'est ça. Flic, Quelle chance de pouvoir embrasser plein de métiers différents. Ouais. Vous avez croisé aussi la route de Guy Marchand, notamment dans Nestor Burma, à différentes reprises. Ouais. Vous en gardez quel souvenir de Guy? Un très très beau souvenir. Beau souvenir, un mec super touchant. C'est la chance de rencontrer des gens qui ont des carrières incroyables, qui te racontent des anecdotes en permanence savoureuses. Et puis, j'ai le souvenir quand même d'un téléfilm il y a très longtemps. Oui, je crois que c'était après Nestor Burma, où en fait, il couchait avec ma femme.
Ah, dites donc. Et donc, j'étais son fils. Et donc, c'était une situation un petit peu, voilà, Ah bah oui, un c'est peu que- difficile. Là. C'est pas courant quand même. Vous nous confirmez, Thomas, que cet acteur-là, vous l'admiriez quand vous étiez jeune, Patrick Devers? Ouais, bien sûr. Pour vous, c'est le comédien, the comédien? Ah, c'est comme beaucoup de gens de ma génération et d'autres générations. C'est-à-dire qu'il nous a fait briller. Enfin, il a brillé, il est exceptionnel. Il est Vous exceptionnel aimez dans quoi, ses ce rôles. côté écorché vif? Ouais, il est impressionnant. Il est impressionnant. En fait, il est très loin de moi, donc c'est pour ça que je l'admire, je pense. Oui, bah, probablement. Mais ouais, il est fabuleux. Il est tellement entier dans ses rôles. Et j'ai la chance, et je suis très content, j'ai la chance de travailler avec sa fille Lola. Lola Devers. Ouais, et je me suis retrouvé l'année dernière sur le plateau avec elle. Et quand je crois que le premier assistant nous a appelés, ils ont fait Joannet, Devers, vous venez là? Je fais ah. Ouais, c'est énorme. C'est vrai, vos deux noms à coller. Ouais, je dis évidemment. ouais, c'est trop bien. C'est beau, hein. La vie réserve de belles surprises. Bon, bah, dans la famille Joannet, il faut quand même qu'on dise un mot de Chloé, quand même. Qui est Chloé? C'est votre fille. Ah oui, c'est vrai. Dites donc quel parcours, vous devez être fiers. Alors on rappelle, la maman c'est Alexandra Lamy évidemment. Racontez-nous ce qui s'est passé à l'Alpe d'Huez. Voilà, là c'est à l'Alpe d'Huez il y a quelques semaines. Elle a présenté un court métrage, c'est ça? Alors elle a présenté un court métrage dans lequel elle m'a donné le rôle d'un père, qui un rapport de père-fille. Et donc du coup, elle m'a fait jouer avec mon autre fille, donc sa sœur, Mado Joannet. Et donc, c'était une histoire de famille. Ça a été émouvant, ça. Ah, c'était fabuleux. C'est fabuleux. En plus, elle a eu le prix du meilleur court-métrage à l'Alpe d'Huez. Et c'était fabuleux. Après, ça foutait un peu la pression. C'est-à-dire que on voulait pas... on s'est dit, voilà, les producteurs ont dit, c'est une histoire de famille, c'est quand même pas un film de vacances, donc il va falloir quand même être... Un peu musclé, tout ça? Ouais. Et non, mais il va falloir être à niveau. Ah oui. Et puis d'être dirigé par sa fille, on a peur de la décevoir. Bah oui. Elle avait peur aussi. Bien sûr. Et non, ça s'est très, très bien passé. Donc, elle embrasse la carrière de comédienne et de réalisatrice avec ça. l'assentiment de ses parents. Parce que parfois, les comédiens disent non, moi, je veux pas que mes enfants fassent le même métier. Non, moi, j'ai aucun problème avec ça. Non, à partir du moment où elle est bien dans ses pompes, tout C'est va bien. validé. C'est validé. On marque une petite pause, Thomas. On aime bien faire plaisir aux invités. Vous nous confirmez que quand vous étiez ado, vous écoutiez Supertramp? Ouais, bien sûr. Ça tombe bien, on adore. À tout de suite. There are times